ce que Ibrahim a dit, nous avons les preuves. J'apporte aujourd'hui toutes les preuves indiscutables de l'implication du renseignement ivoirien dans le terrorisme d'État visant à déstabiliser le Sahel. S'il y a un bâtard, aussi bien dans le renseignement, et le bâtard a du terrain ténébrément, ou le maudit bâtard appelé porte-parole du gouvernement, je suis là pour apporter la réplique. La preuve est établie. Et là, c'est une preuve indiscutable. Moi, il faut intégrer les groupes pour qu'on puisse travailler ensemble. Il est djihadiste, il dit mon cœur s'est coupé un coup. Il dit, mais il est devenu djihadiste. Pour attaquer la vie, tiens, voilà attaquer qui? Il dit non, c'est pas pour attaquer la Côte d'Ivoire, mais moi de donner mon côté, pour soit d'appeler les 11 personnes que Dieu me dit là. Moi, je cherche 11 personnes pour merci moi. Voilà, si mon OK est validé là, eux vont me montrer comment opérer. Et puis, eux nous proposent 7 millions. Pour que nous, on prend maison à quelque part là-bas. Tu vois, on peut se cacher un peu quoi. Il ne faut pas les yeux des gens voient trop sur nous. Donc, ils nous proposent les 7 millions, le blanchiment de capitaux. Je suis le pire cauchemar du gouvernement ivoirien. Le seul qui a, le seul peut faire tomber un gouvernement, il s'appelle le baobab de Dieu. Venez vous affronter au lieu d'insulter Keïta. 7 millions. Blanchiment des capitaux. La preuve est là. C'est pas moi. Vous avez entendu. Il nous propose 7 millions. Quelqu'un qui ne travaille pas. Il y a quelle structure sérieuse au monde qui fait le renseignement des jeunes gens qui ne travaillent pas, qui n'ont aucune ressource d'income. Income, c'est en anglais, mais en français, c'est aucune source de revenus. Du coup, ils ont 7 millions. Et le renseignement n'est pas en mesure de savoir ça. C'est quel genre de renseignement? C'est un renseignement complice. Mais l'enfant, il a tout dit. Mais on n'a pas vu la PLCC. La petite somme qu'Apoutou a présentée, il a été interpellé. Mais ici, la PLCC n'est pas là. Écoutons bien ce qu'il dit. On peut l'attaquer, on peut l'insulter. Mais ici, il n'a pas de parti pris. Moi, j'ai été étonné, je ne pensais même pas qu'il était ivoirien. Je n'ai jamais su que Nadi Baba était sa patronne, parce qu'il a dit, maman, ma patronne, Nadi, tout ça, parce que Pablo, elle était journaliste aussi. Donc, je n'ai jamais su qu'il a travaillé avec Alpha Blondy. Je n'ai jamais su quelles étaient ses relations avec ces gens-là. Mais c'est ici qu'il a dit trop c'est trop, il faut qu'il parle. On peut ne pas aimer Chablé Goudé, mais ne faisons pas de cette obsession une malédiction pour nous-mêmes. Parce que si on est malhonnête jusqu'à un certain point, je vous jure au nom de Dieu, Dieu paye toujours ses dettes. J'expliquais à une amie aujourd'hui au téléphone, je dis, tu sais, cette pensée philosophique qui dit rien ne se perd, tout se transforme, les gens n'ont pas compris. Ce que tu fais en bien se transforme en bénédiction. Ce que tu fais en mal se transforme en malédiction. C'est ce que Dieu a toujours dit. Donc, si vous ne voulez pas parler de blé brûlé, ne parlez pas. Laissez-le, taisez-vous, c'est mieux que de parler et puis vous maudire vous-même. Écoutons. Hassan Ouattara a compris comment ça fonctionne et il va diriger la Côte d'Ivoire. Il va déplaire qui veut l'entendre. Parce que le combat perdu d'avance là, moi personnellement, ce n'est pas les choses dans lesquelles on peut. Moi, je vais m'avancer. Même ceux qui sont avec le président Hassan Ouattara, ils ne sont pas d'accord avec le 4e mandat. Mais si c'est pas ça que la Côte d'Ivoire va passer, on passe par là, mais on avance. Parce que la Côte d'Ivoire a oublié d'avancer, il faut qu'elle avance. Mais il ne faut pas que dans cette avancée de la Côte d'Ivoire, on veut faire de certaines personnes des boucs émissaires. Parce que ces personnes ont trop compris certaines choses. Parce qu'à la base, tout était déjà faussé. Lorsqu'on n'a pas eu de désarmement avant les élections, lorsqu'on pensait que l'ennemi d'hier va se rallier à nous aujourd'hui, et encore là-dessus, c'est là où je veux faire la confidence. Mais le 31 mai 2010, 31 mai, pour ceux qui savent, c'est une date très importante en Côte d'Ivoire. C'est la date anniversaire du président Laurent Gbagbo. Le 31 mai 2010, lorsque le président Laurent Gbagbo fêtait son anniversaire chez Mme Bamba, selon Dieu et tous ceux que Charles Goudé a cités, ils étaient tous là-bas. Et Dieu seul sait les confidences qui se sont faites. Dieu seul sait les accords qu'ils ont faits. Ça, je ne vais pas donner les détails. Vous savez ce que Charles Goudé a dit là? S'il veut parler, on ne va pas s'en sortir.
Charles de Gaulle a voulu juste faire comprendre aux gens qu'il n'est pas traître. Si quelqu'un qui a côtoyé un pouvoir, qui pourrait rentrer sur le président de la République quand il voulait, comme il voulait, quelqu'un dont les appels pouvaient faire sortir des millions d'Ivoiriens. Il a dit la dernière fois, lorsqu'il a demandé à ce que les Ivoiriens sortent en octobre 2002, qu'il y a des ministres de la République qui ne voulaient pas. Mais il a insisté, il y a eu des millions de personnes. Ça a sauvé la République de la Côte d'Ivoire. En 2004, en novembre 2004, quand il a dit sortez, ça a sauvé la République de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un comme ça, c'est un sachant. Quand cette personne décide de se taire, et de dire, je préfère regarder, c'est parce que la personne a épuisé toutes ses cartouches. Quelqu'un qui voit de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est un sachant. C'est comme on dit que le vieillard voit là, l'enfant ne peut pas voir. Aujourd'hui, on est tous dans l'émotion. Charles de Gaulle, quand il prend cette posture, c'est pas parce que c'est pas de gaieté de cœur, mais parce qu'il sait que tout est perdu d'avance. Ça fait mal, mais c'est dommage. Il est obligé de prendre les choses sur lui comme ça. Donc, quand on parle souvent, Écoutez bien, quand les gens parlent, il faut comprendre la peine de les écouter, d'analyser, en se détachant avec peu d'émotion. c'est ce que je vous ai toujours conseillé. J'ai dit, même moi, le premier perturbé mes cours à l'université. Il venait toujours avec ses grosses chemises souvent qui le dépassaient. Il portait des grosses chemises souvent, il était un peu mal fourré. Il était petit, il était parmi les gens. Moi, je voyais Soro, quand il arrive devant l'amphithéâtre, c'est ça, c'est Léon Robert, ou bien voilà, le plus grand amphithéâtre à l'université. À l'époque, quand il arrive là, et puis il a son truc là, son mégaphone là, il monte au niveau des salles de TD, et puis il commence à parler, parce que au niveau des salles de TD, il a son méga, et puis il parle, et puis tout le monde en bas, lui là en haut, il parle. Mais j'aurais pu le détester pour ça, parce que moi, chaque fois quand lui parlait, il faisait les trucs, la police intervenait, puisque la police n'était pas loin de l'université. La police intervenait chaque fois. Sur le pas, la police intervient. Il y a un moment fait ici, la police intervient. Et ça faisait mal. Mais je ne l'ai pas détesté. Je l'ai regardé. Il y a un moment où ils nous ont poussé, ils ont poussé. Quand je suis arrivé, on a traversé toutes les salles de thé. On arrive devant. Il y a un gros rabais pour ceux qui connaissent l'université d'Abidjan. Il y a un gros rabais. Tu ne peux pas aller. Ah, maintenant tu pries Dieu pourquoi il ne faut pas que les policiers vont venir te trouver là. Parce que s'ils viennent là, il n'y a pas placité. C'est un gros truc qui est là. C'est un rabais. Tu t'amuses, tu tombes, c'est fini pour toi. Donc vous êtes obligé de vous arrêter là-bas. Et puis vous attendez maintenant, vous priez Dieu pour ne pas que les policiers arrivent à votre niveau. Donc nous savons, Soro, c'est pas aujourd'hui. Quand je le voyais petit, blé derrière lui, les autres, les Damana Pika, tout ça, on était tous à l'université. On voyait ça. Quand ils faisaient leur congrès, leur collecte, moi, je n'étais pas trop intéressé par rapport à ça, je n'allais jamais. Donc,